Vous y pensez souvent? Nuit et jour. C'est le combat de ma vie. Vous êtes le premier à Mais avoir je suis le dénoncé cette premier à violence. avoir dit, voilà ce qui se passe. Betaram m'a détruit. Mais il a fait de moi quelqu'un qui est insensible à tout. Et surtout, qui ne sait pas pardonner. Ici, nous sommes à Castelnau-Camblon, dans la maison où je suis né, qui date de 1850. Donc vous voyez qu'elle était maison avant moi. Et avant vous, bien évidemment. Je vous remets la tasse. Hop, super. Là, c'est votre grand-mère. Là, c'est ma grand-mère, oui. D'accord. Donc, Ma qui grand-mère, j'appelle ça le mur des souvenirs. Mes parents, à droite, vous aviez quel âge quand ils sont décédés? quand mon père est décédé, j'avais 7 ans. Et quand ma mère est décédée, j'avais 10 ans. Vous êtes à droite. Voilà, Vous avez quel âge sur cette 10 photo? ans. Ma mère est morte en janvier 56. Et donc, je me suis retrouvé à Betaram en septembre 56. Et donc, vous imaginez que c'est un déchirement pour un gamin de 10 ans de partir à l'Apostolica. On arrive, on est tous des miséreux. Donc pour bien comprendre, vous arrivez à l'Apostolica de Betaram, qui est différent du collège. C'est un lieu où étudient les enfants de familles très pauvres. Et le père qui va vous agresser sexuellement arrive en 1957. Il venait, il nous découvrait, enlevait les couvertures et le pyjama. Je me réveillais et il était la bouche sur mon sexe. Quand on se réveillait, il disait « Rendormez-vous, c'est rien ». Et comme c'était un curé que l'on craignait, on n'osait même pas en parler entre nous. Il passait d'un lit à l'autre. Donc en 61, on dit « Mais on va en parler à notre directeur de conscience ». Je lui dis « Voilà ce qui m'arrive ». Il me dit « Mais attends Jean-Marie, mais c'est grave ce que tu me dis. Et combien vous êtes à le dénoncer ?» Ben on est un tel, un tel, un tel. Il me dit « Bon, ben je vais voir le directeur de suite ». Qui me dit « Vous allez oublier tout ce que vous avez dit. » Et il ne s'est jamais rien passé. Et donc là, je suis mis à l'index par tous mes copains à qui il avait dit « Vous lui parlez plus ». Votre grand-mère, c'est la première lanceuse d'alerte. Mais en fait, c'est ce que maintenant on me dit, la première lanceuse d'alerte, mais c'est elle en 62 qui est partie voir les gendarmes, qui est partie voir le maire, qui est partie voir les voisins, qui est partie voir tous les gens qu'elle connaissait pour dire voilà ce qui arrive à mon petit-fils. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gendarmes, ils mentent. Le maire, ah non, c'est les curés. Les voisins, alors qu'est-ce que tu veux faire contre les curés? Les journaux, ils ne s'intéressaient pas à nous. On est les pauvres diables, on est dans un collège de miséreux. Il n'y a pas de journaliste, il n'y a plus Betaram. J'ai vu votre média. Oui, vous avez regardé du coup? J'ai un ami qui est venu, il m'a dit je vais venir te le mettre en route. Ah, Et donc hier soir j'ai passé ma soirée devant Brut. Vous allez manger la soupe. à la soupe à quoi? Ah ben vous verrez. Tout tourne autour de Betaram, bien sûr. Vous y pensez souvent? Nuit et jour. Vous écrivez « Betaram a toujours su Oui, oui, Betaram. À partir du moment où moi, en 61, je le dénonce, il savait qu'il y avait donc un tordu, ils ne l'ont jamais sanctionné. Mais il y en a eu combien d'affaires, il y a 60 ans, qui auraient été dire quelque chose contre les curés. Et à l'époque, on ne prenait pas la mesure de ce qu'étaient tous ces trucs-là. Toute la vérité ne sortira jamais. ». Vous êtes le premier à Mais avoir je suis le dénoncé cette premier à violence. avoir dit, voilà ce qui se passe. Et à l'Apostolica, je suis le seul. Quand le scandale Betaram éclate fin 2023 et que la parole se libère, enfin, vous, ça fait 60 ans que vous vous battez pour Mais que je cette parole se me libère. bats tout seul. Là, par un mystère de la presse, on apprend que Betaram existe. Vous êtes reconnu victime en 2023. 2023, indemnisé. Comment on se construit avec ce traumatisme-là? On se construit avec l'idée de Betaram dans la cervelle. Et quelles conséquences ça a eu, vous, sur votre vie d'homme? Mais ça, sur ma vie, mais vous imaginez, je ne pardonne rien. J'ai un caractère très fort, j'ai une gueule infâme. Ça m'a desservi, je vous le dis de suite. Au niveau de votre vie sentimentale, de Mais votre vie affective, sentimentale, c'est pareil, je peux pas faire. J'ai jamais pu refaire ma vie normalement. Et je fais confiance à personne. 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 Hein. Vous avez... Il y en a qu'une à qui j'ai fait confiance en ma vie.
Vous le savez, C'est votre grand-mère. ma grand-mère. C'est pour ça que le livre lui est dédié. À ma mémé, Jean-Marie Delbos. Ah oui. Je vous sers? Non, servez-vous. Ben non, attendez. Vous avez fait à manger, je vais vous servir quand même. Pour donner le goût, je mets de la viande. Mais, si j'ai le malheur de trouver un bout de viande, je mange pas la soupe. Parce que Bétaram, on mangeait que les restes, nos moulinets. Et donc, dans la soupe, comme vous voyez les carottes, hein, il y avait des bouts de viande, des bouts de... Donc quand vous retrouvez un bout de viande dans votre soupe, ça Ah, vous mais je rappelle mange Bétaram. pas. Ah, je la mange pas parce que ça me rappelle Bétaram. La masse, il m'a écrit pour que j'aille le rencontrer. Je l'ai là, la lettre, je peux vous la montrer. Bétaram, le 2 août 2024. Monsieur, je souhaiterais vous rencontrer. Si vous acceptez cette proposition, je me sentirai en confiance si vous me promettez d'avance de ne rien dire à personne, pas même à un parent ou un ami très proche, y compris l'initiative que je prends de vous écrire. Je vous prie de croire en mes meilleurs sentiments. Père Henri Lamas. Donc ça, c'est une lettre qui vous a écrite l'année Voilà. dernière. Comment vous l'avez reçue, cette lettre? Vous vous êtes senti comment à la lecture? Rien à cirer. Et il m'a écrit pour avoir mon pardon. Vous étiez prêt, vous, à le revoir? Vous écrivez, c'est la première page, février 2025. J'apprends Voilà. par la presse que Henri Lamas a été interpellé. Quand il a été entendu, il a été mis en garde à vue, mais il n'y est pas resté, puisque c'était prescrit. Mais il a reconnu que ce qu'il avait fait sur moi, il l'avait réellement fait. Vous diriez que Bétaram, ça vous a détruit? Oui, Bétaram m'a détruit. Je me suis coupé de beaucoup de choses, hein. Mais je ne m'en remettrai jamais. Bétaram va me servir, comme je vous ai dit tout à l'heure, jusqu'à la porte du four. Et encore, il faut qu'elle soit vite fermée. Quand vous verrez la fumée, Bétaram partira avec moi.